Bonjour, je vous fais cette petite vidéo si comme moi vous avez un souci avec l'écran du thermostat Netatmo. Moi il doit avoir 2 ans et au bout de 2 ans, en fait l'écran il commence à se tacher un petit peu et en quelques semaines il devient complètement illisible. Donc ça se sauve facilement. Dans un premier temps je vais enlever les piles. Voilà, donc ça se sauve facilement, hein, c'est facile à faire soi-même. Vous suivez le tuto et ça devrait très très bien se passer. Moi, il était plus sous garantie, donc j'ai pris le risque, hein. De toute façon, il était complètement illisible à la fin. Donc, c'est arrivé très vite, hein. En quelques semaines, ça se tâche et en quelques semaines, on ne voit plus rien, quoi. Donc, voilà, donc il y a quatre petites. Donc, ça se sépare en deux. Il y a quatre petites pattes à enlever délicatement au tournevis ou avec quelque chose, c'est quatre petits clips pour sortir, on va dire, le support de son cadre. Donc, voilà. Avec un peu de patience, on y arrive, hein. Faut bien que les 4 soient déclipsés et après ça sort tout seul. Donc une fois sorti, on a vraiment l'écran et sa platine électronique qui est encore dans un support plastique. Donc on libère l'écran avec la petite languette en plastique. Voilà, l'écran il est libéré. Bon, faut faire attention, c'est assez fragile, mais bon, quand vous le démontez, de toute façon, il est mort. Donc il n'y a rien à faire. Voilà, ensuite ça se sépare, voilà, on sort les petits axes là en écartant délicatement, donc ça sort tout seul. L'écran vient avec, donc on le passe dans le support en plastique, voilà, et on a la carte encore sur un support en plastique, mais la carte et l'écran libérés. Voilà, donc là on peut confirmer la référence. Donc là la référence qu'il faut regarder c'est sur l'écran, c'est OPM 021B1, voilà, donc vous trouvez facilement cette référence là et le thermostat que moi j'ai, ma version, c'est donc du coup Netatmo et c'est exactement un NH01, quelque chose comme ça. NTH01, quelque chose comme ça. NTH01, voilà. Donc c'est pas très visible à la caméra, mais par la suite on le verra un peu mieux. Donc on peut pas déconnecter l'écran simplement, on est obligé d'enlever le support plastique. Donc faut enlever le cadre, la carte électronique elle tient avec 4 petits clips encore à écarter. Donc voilà, faut faire gaffe, il y a un petit ressort en haut à gauche qu'on voit. Ça c'est la prise de température ambiante, donc ça c'est un peu fragile, faut pas le casser. Donc ça sort assez facilement, voilà, ça se déclipse. Et ensuite on a une sorte de connectique de nappe, donc il y a un petit levier noir à soulever, voilà, pour déverrouiller la nappe de l'écran. Voilà, vous le soulevez délicatement avec un truc en plastique de préférence, puis après on pouvait le finir au doigt ou à l'ongle, ça y va. Et l'écran est libéré. Donc cet écran là, je vais vous inciter à regarder la référence, il y a différentes versions. Celle-là c'est la plus courante, ça se trouve très facilement. Donc c'est la référence qui commence. Voilà, donc là on voit bien NTH01, ça c'est le modèle du thermostat. Et ça c'est le modèle de l'écran, donc OPM 021B1. Donc ça, vous vous faites une petite recherche rapide là pour AliExpress par exemple, ça se fait très bien. Vous voyez NTH01. L'écran, vous confirmez que c'est bien compatible pour remplacement d'un OPM 021B1. Confirmez bien avec la référence que vous avez sur votre écran. Ça coûte pas grand chose, ça coûte une dizaine d'euros sur AliExpress, c'est livré en une dizaine de jours. Franchement, c'est très abordable. Voilà, 9,52 à l'heure actuelle, là on est en juillet 2024. Voilà, une fois que vous l'avez reçu, on peut rassembler l'ensemble. Donc moi j'avais remis la carte électronique le temps de la livraison dans son support plastique. Voilà, vous avez l'écran comme ça, il y a quelque chose affiché dessus, c'est normal parce qu'il le teste avant de l'envoyer, pour voir si tous les cristaux ils sont ok, et il n'y en a pas un de HS. Donc voilà, vous confirmez la référence si c'est bien la bonne, le modèle s'il n'est pas esquinté, et après on peut passer au remontage.
Donc je le libère une nouvelle fois de sa partie plastique. Voilà, et après il faut faire attention au sens, mais en gros vous laissez soulever le petit loquet noir, vous renfilez la nappe et vous l'appuyez tranquillement avec le doigt pour le refermer, ça verrouille la nappe. Donc vous enfoncez la nappe jusqu'au fond. Vous pouvez réinstaller la carte dans le support plastique en le clipsant. Voilà, faites gaffe au sens de l'écran, hein, que l'écran soit bien voilà, bah, dans le sens de la vidéo. Si après il se replie en fait. Une fois que c'est bien clipsé, vous pouvez remettre le châssis là en plastique. Donc vous repassez l'écran dedans. Voilà. Ça se reclipse tout seul. Donc on remet les petits axes dans les trous en écartant sur le côté. Voilà. Et on reclipse l'écran. Alors là, il faut faire gaffe quand même parce que la petite partie plastique là où il faut. Donc faut d'abord rentrer la base côté nappe. Et attention quand même parce que c'est du verre donc c'est très fragile. Donc on le clipse déjà côté nappe. Ouais, on enlève l'écran de protection aussi, sinon après ça va être coincé. Côté nappe, on remet dans les deux petits ergots en plastique et on vient le verrouiller. Alors c'est là qu'il faut faire gaffe parce on peut facilement le casser l'écran. Soulever un petit peu le plastique et le reclipser pour le verrouiller dedans. Donc là c'est tout bon, on peut remettre les piles pour tester directement. Avant de remonter. Mais là, dans quelques secondes, il s'allume, donc il faut laisser le temps de se réveiller. Voilà. Donc là, il demande la connexion, c'est logique. Le temps qu'il retrouve le deuxième relais qui est vers la chaudière. On reclipse la partie écran. Voilà, il y a un ergot là, vous pouvez pas vous tromper, il y a un petit ergot, je me suis trompé, voilà, je remets dans le bon sens. Vous pouvez pas vous tromper. Top, ça se remet tout seul. Et là, voilà, on voit que c'est reparti. On rassemble les deux pièces. Donc là, c'est pareil, il y a un sens, vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Et là, on voit que l'écran, il est comme à l'origine. Il bascule toujours automatiquement, comme à l'origine. Aucun changement. C'est reparti pour, j'espère, un peu plus de 2 ans. Sinon, bah, on remettra 10 euros. Hein. Au prix du thermostat, ça vaut le coup de le réparer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'ai fait ce tuto parce que j'en ai pas trouvé forcément en français, tout ça. Donc si ça peut aider les gens à réparer leur thermostat, j'ai vu que sur le forum Netatmo, il y en a qui sont pas mal embêtés par la même chose. Donc voilà, si ça peut servir, bonne continuation à tous.